double, triple vitrage pour ces fenêtres. La question a l'air super technique, mais en fait, c'est un vrai casse-tête. Spontanément, on se dit que 3, c'est forcément mieux que 2. Plus c'est épais, mieux ça isole. Logique, non? Oui, on pourrait penser ça, sauf que la réalité, elle est beaucoup plus subtile. Il faut vraiment jongler entre la performance pure, le budget, et même chose qu'on oublie souvent, la quantité de lumière qu'on laisse entrer. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on va décortiquer ce choix. L'idée, c'est de comprendre ce que certains appellent le paradoxe de l'efficience. Pourquoi la solution qui semble la plus performante sur le papier n'est pas toujours, en fait, la plus intelligente. On va s'appuyer sur les dernières analyses pour donner les clés d'un choix éclairé. Un choix qui dépend vraiment de chaque situation, le climat, l'orientation de la maison, si c'est du neuf ou de la rénovation, et bien sûr, le portefeuille. Tout à fait. Et pour commencer tout de suite, la conclusion qui ressort, c'est que dans la très grande majorité des cas, que ce soit en France ou en Belgique, le double vitrage reste le meilleur choix. Ah, voilà. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est le choix du pragmatisme. Il offre tout simplement le meilleur rapport qualité, prix, performance. D'accord. Alors commençons par là. Pourquoi le double vitrage, qui peut sembler être une technologie un peu dépassée, est-il encore si souvent la bonne réponse? J'imagine qu'on ne parle plus des vieilles fenêtres des années 80 pleines de condensation en hiver, hein. Ah non, certainement pas. C'est là qu'il faut être très clair. Un double vitrage de 2024 n'a plus rien, mais alors rien à voir avec un double vitrage de 1990. Les technologies ont fait un bond de géant. Aujourd'hui, entre les deux vitres, on n'injecte plus juste de l'air sec, mais des gaz rares, comme l'argon. Plus dense, donc plus isolant. Exactement. Ils sont beaucoup moins conducteurs de chaleur. C'est ce qui crée ce matelas isolant, si on veut. Et il n'y a pas que ça, j'imagine. Non. En plus, la surface intérieure d'une des vitres est recouverte d'une couche transparente d'oxyde métallique, quasi invisible à l'œil nu. Le fameux revêtement faiblement émissif. C'est ça. Ça agit comme une sorte de miroir à infrarouge. En hiver, ça réfléchit la chaleur du chauffage vers l'intérieur de la pièce, D'accord? au lieu de la laisser s'échapper. Et en été, ça peut faire l'inverse avec la chaleur extérieure. C'est une barrière thermique vraiment très efficace. Donc pour un logement, disons standard, une maison des années 70 ou 80 qu'on rénove, si elle est moyennement isolée par ailleurs, le double vitrage fait déjà une énorme différence. C'est tout à fait ça. Vouloir y installer du triple vitrage, c'est un peu comme vouloir mettre un moteur de Formule 1 sur un châssis de vélo. J'aime beaucoup l'image. Imaginez, vous dépensez une fortune pour ce moteur surpuissant. Vous accélérez, le moteur hurle, mais le vélo, lui, n'avance pas plus vite. Il se tord, les pneus éclatent. Oui, je vois. En isolation, c'est pareil. Si on met des fenêtres de compétition sur une maison dont le toit est une passoire et les murs sont froids, la chaleur va continuer de fuir, par le toit et les murs. L'investissement dans la fenêtre est perdu en gros. Complètement. La priorité, c'est d'isoler le toit, puis les murs. Les fenêtres viennent ensuite, et le double vitrage, à ce stade, suffit amplement. D'accord, c'est très clair. Mais si on oublie le contexte un instant et qu'on regarde juste la performance brute, vitre contre vitre, le triple vitrage est quand même meilleur, non? Comment on mesure ça? Oui, techniquement, il n'y a pas de débat. Le critère pour comparer, c'est le coefficient de transmission thermique, le fameux UG. UG. Oui, UG pour glace, le verre en anglais. Ce chiffre mesure la quantité de chaleur qui s'échappe par mètre carré. Et la règle est simple, plus le UG est bas, plus la vitre est isolante. Et alors les chiffres, ils disent quoi? La différence est si spectaculaire? Elle est significative. Pour un excellent double vitrage moderne, on est sur un UG autour de 1,0, peut-être 0,9. Pour un triple vitrage performant, on descend à 0,7 ou même 0,5. Ah oui, quand même. On divise donc la perte de chaleur par la fenêtre par presque 2. C'est techniquement un bien meilleur isolant contre le froid. Alors, si c'est presque 2 fois plus performant, ça doit bien se les justifier dans certains cas. Mais on en revient toujours à la même question, Chad, le prix. Absolument. On parle d'un surcoût qui peut aller de 60 à 80% par rapport à un double vitrage de qualité. C'est une marche énorme. Et cet investissement, du coup, il ne se rentabilise que dans des situations très précises. C'est ça. Le premier cas, ce sont les constructions neuves qui visent des labels de très haute performance, comme les maisons passives ou les normes Minergie en Suisse. D'accord, là, tout est tellement isolé que les fenêtres deviennent le maillon faible. Exactement. Le triple vitrage devient indispensable pour atteindre les objectifs du label. Logique. Et le deuxième cas, c'est une question de géographie? Oui, les régions très froides. Les zones de montagne, au-dessus de 800 ou 1000 mètres, où les hivers sont longs, rigoureux, là, chaque degré compte. Et l'orientation de la maison aussi, j'imagine? Tout à fait. Même en plaine, une façade plein nord, qui ne voit jamais le soleil en hiver et qui est battue par les vents froids, c'est une candidate idéale pour le triple vitrage. On est dans une pure logique de défense contre le froid.
Et il y a une nuance très importante à saisir ici. On dit que le gain se ressent plus sur le confort que sur la facture. C'est ça, hein? C'est un point crucial. L'avantage principal du triple vitrage, c'est la suppression de ce qu'on appelle l'effet paroi froide. C'est-à-dire? En plein hiver, avec un double vitrage, si on approche la main, on sent une fraîcheur. Avec un triple, la vitre intérieure reste quasiment à la température de la pièce. Ça supprime les courants d'air froid, la condensation. Le confort est donc bien meilleur. Indéniablement. Mais l'économie nette sur la facture de chauffage, dans un logement classique, peine souvent à compenser le surcoût à l'achat. Et c'est là qu'on arrive au point qui m'a le plus surprise en préparant cette discussion. On pense toujours l'isolation comme une forteresse, rien ne doit sortir. Et là, on découvre que parfois notre meilleur allié, c'est une fenêtre qui laisse la chaleur entrer. C'est un peu le monde à l'envers. C'est le fameux paradoxe des apports solaires. C'est un point fondamental et souvent oublié. En hiver, le soleil, même bas sur l'horizon, est une source d'énergie gratuite et puissante. Quand ces rayons traversent une vitre, ils chauffent les sols, les murs. Ce sont des calories gratuites. Donc en hiver, ma grande baie vitrée orientée au sud devient une sorte de radiateur gratuit. Précisément. Et c'est là que le bas blesse pour le triple vitrage. Parce qu'il est conçu pour être un isolant thermique extrême, il est aussi plus efficace pour bloquer le passage de la chaleur. Dans les deux sens. Voilà. Il bloque la chaleur qui veut sortir, mais il freine aussi celle qui veut entrer. Un bon double vitrage, lui, a un meilleur facteur solaire. Il laisse passer davantage de cette chaleur gratuite. Concrètement, ça veut dire que pour une maison avec de grandes fenêtres au sud, le double vitrage pourrait en fait permettre de faire plus d'économies de chauffage? C'est tout à fait possible, oui. Le bilan thermique global peut être meilleur. La chaleur qu'il laisse entrer le jour peut largement compenser les pertes un peu plus élevées la nuit. Le triple vitrage, en bloquant cet apport, pourrait obliger à allumer le chauffage plus tôt. C'est fascinant. L'isolant le plus performant n'est pas toujours le plus rentable. Exactement. Et ce n'est pas le seul effet secondaire inattendu. Il y a aussi un impact sur la lumière naturelle. On pourrait penser que c'est négligeable, une vitre de plus. Et pourtant, ça ne l'est pas. Chaque couche de verre, chaque traitement de surface absorbe ou réfléchit une petite partie de la lumière. Ça se mesure par le coefficient de transmission lumineuse. D'accord. Pour un bon double vitrage, on est autour de 80%. Pour un triple vitrage, on tombe plutôt entre 70 et 75%. Une différence de 5 à 10%. Franchement, est-ce qu'on le voit à l'œil nu? Ça paraît minime. Dans une pièce déjà très lumineuse, au sud, probablement pas. Mais imaginez un vieil appartement avec des fenêtres orientées au nord qui donnent sur une cour étroite. Oui, où la lumière est déjà rare. Voilà, là, la lumière est précieuse. Si on enlève 10% de cette lumière, l'atmosphère de la pièce peut devenir nettement plus sombre. Et donc on allume l'électricité plus tôt dans la journée et on annule une partie des économies d'énergie qu'on pensait faire sur le chauffage. Le serpent se mord la queue. C'est exactement ça. C'est la même chose pour un bureau où on travaille ou un atelier d'artiste. Maximiser la lumière naturelle, c'est une priorité pour le confort visuel, le bien-être. Dans ces cas, le double vitrage est un avantage évident. D'accord, donc si je résume, j'ai le budget, ma maison est super bien isolée, elle est orientée plein nord dans une région froide, je fonce sur le triple vitrage. Sauf qu'il y a un dernier hic et il est lourd au sens propre. Oui, c'est l'obstacle purement physique. Une vitre de plus, c'est du poids en plus. Et pas qu'un peu. Un mètre carré de triple vitrage peut peser jusqu'à 30 ou 40 kilos. Pour du double, on est plutôt autour de 20. C'est presque le double. Et ça, j'imagine que le cadre de la fenêtre, ce qu'on appelle la menuiserie, n'apprécie pas forcément. Pas du tout. Les cadres, qu'ils soient en bois, PVC ou alu, doivent être spécifiquement conçus pour supporter cette charge. Plus robustes, plus épais, avec des charnières renforcées. Et c'est là que ça devient un vrai problème, surtout en rénovation. Ah oui, Si j'ai des cadres de fenêtres en bon état, je ne peux pas juste remplacer le vieux vitrage par un triple tout neuf. C'est impossible, sans tout casser. c'est très très peu probable. Les cadres existants ne sont quasiment jamais adaptés. Ils ne sont ni assez solides pour le poids, ni même assez épais pour accueillir les 4 ou 5 cm d'un vitrage triple. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il faut tout changer, le vitrage et le cadre. Le chantier devient plus lourd, plus complexe et surtout bien plus cher. On n'est plus du tout sur le même budget. On voit bien que la décision est loin d'être simple. Il faut faire un vrai diagnostic. Alors, pour aider à faire le bon choix, si on essayait de synthétiser, une sorte de guide de décision. D'accord, on peut essayer. Alors, le double vitrage, on peut dire que c'est le choix par défaut, le choix de la raison pour la majorité des projets. Pour les climats tempérés.
Oui, idéal pour les climats tempérés. C'est la solution parfaite pour les façades bien exposées, sud et ouest, pour profiter à fond des apports solaires. C'est aussi la solution pour quasiment tous les projets de rénovation avec un budget maîtrisé. Et pour la lumière? Et bien sûr, c'est le bon choix partout où on veut privilégier la luminosité. C'est le choix polyvalent et malin pour 90% des situations, quoi. D'accord. Et le triple vitrage, c'est donc vraiment le choix de l'expert, pour des cas de niche. Exactement. Le triple vitrage, c'est le choix des extrêmes. Il est réservé aux constructions neuves qui visent la très très haute performance, les maisons passives, Les climats rigoureux. indispensable dans les climats très rigoureux, en montagne. Et il est particulièrement judicieux sur les façades nord, même en plaine, car c'est là que les pertes de chaleur sont maximales et les apports solaires nuls. Dans ces situations précises, son surcoût se justifie. L'objectif numéro 1, c'est l'isolation maximale. Finalement, cette histoire de vitrage, c'est un excellent rappel qu'en matière de construction, la solution la plus puissante n'est pas toujours la plus intelligente. Il faut une vision d'ensemble, un équilibre entre la technique, le coût, le confort, et même ce qu'on ressent dans une pièce. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que toute notre discussion s'est focalisée sur l'isolation thermique, la lutte contre le froid. Mais on a laissé de côté une autre dimension cruciale du confort, Laquelle? l'isolation acoustique. Une fenêtre, c'est aussi une barrière contre le bruit de la rue. Ah, c'est une excellente question pour la suite. Est-ce que 3 vitres sont forcément plus efficaces que 2 contre les nuisances sonores? Eh bien, pas forcément. La réponse est encore plus complexe. Contre le bruit, ce qui compte le plus, ce n'est pas tant le nombre de vitres, mais la différence d'épaisseur entre elles et l'espace qui les sépare. Ah oui. Oui, un double vitrage asymétrique avec une vitre de 10 mm et une de 4 mm peut être bien plus performant contre le bruit du trafic qu'un triple vitrage avec 3 vitres identiques. C'est un tout autre sujet. Exactement. Ça montre bien que la fenêtre parfaite n'existe pas. C'est toujours une affaire de compromis.